Bienvenue chez la souris Violette pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce joli petit gilet Arthur en 6 à 9 mois, coordonné aux chaussons Arthur dont la vidéo est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Malgré un nom de modèle très masculin, vous pouvez tout à fait l'adapter pour une fille en prenant tout simplement des couleurs un peu plus girly. Bien sûr, avec les chaussons assortis. La seule différence, c'est que pour une fille, les boutons seront à mettre côté cœur et les boutonnières à droite. Tandis que dans mon tuto, je vais vous montrer aujourd'hui la version garçon avec les boutons côté droit et les boutonnières sur le côté gauche. Ce gilet est un gilet qui se tricote d'une seule traite en top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, avec pour seule couture les dessous de bras. Les points principalement utilisés seront le point mousse pour encolure et bordure, du jersey endroit pour les parties pleines et un joli petit motif à trous avec des jetés bien placés. Je vous remettrai le résumé du matériel à utiliser dans le descriptif sous la vidéo, ainsi que le lien où vous pourrez trouver le tuto écrit, qui est cette fois-ci en 5 pages avec un diagramme. Avant de commencer, je tiens également à vous remercier pour votre fidélité et vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Merci surtout pour vos likes, vos partages et vos abonnements. C'est grâce à vous et toutes ces actions qui sont gratuites pour vous que ma chaîne gagne en visibilité chaque jour. Alors n'hésitez pas, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes prêts? On y va! Pour tricoter ce petit gilet, je vais utiliser 3 pelotes de Super Soft de chez Zeman, des pelotes de 50 grammes. Donc une pour faire l'encolure et les bordures et 2 d'une autre couleur, pour moi le bleu, pour faire le restant du gilet, le corps et les manches. Tricoter aux aiguilles circulaires numéro 3 pour le corps et un jeu d'aiguilles numéro 3 également pour les manches. Vous pouvez tout à fait faire le gilet entièrement aux aiguilles droites. Par contre, à ce moment-là, il faut prévoir 2 jeux. Un jeu pour le corps et un jeu pour les manches. Et justement, pour que les mailles sur les circulaires ou les droites pour le corps ne se sauvent pas le temps qu'on s'occupe des manches, j'ai utilisé également des blocs pointes. Et pour me repérer sur les différentes parties du gilet, et pour repérer les motifs aussi, j'ai utilisé des marqueurs. J'ai pris 6 anneaux d'une couleur et 4 anneaux d'une autre couleur. Pour commencer ce gilet, je vais avoir besoin de 2 anneaux sur les 6 que j'avais préparés. Je vais prendre mes aiguilles droites et mon fil gris. Et je vais monter 77 mailles en les séparant tout de suite avec mes anneaux pour délimiter les bordures. Donc je vais commencer par 7 mailles. Je place mon premier anneau. Je vais continuer avec 63 mailles. Au bout de 63 mailles, je mets mon deuxième anneau marqueur et je termine par 7 mailles. Nous allons continuer maintenant par tricoter à chaque fois les 7 premières et dernières mailles en mousse sur tous les rangs du début à la fin du gilet. Et pour l'encolure, entre les 2 mailles, nous allons tricoter en côte 1-1 en commençant par une maille en droit. Nous commençons par la bordure au point mousse. Alors moi je ne tricote pas la première maille, mais vous pouvez la tricoter, c'est un choix que vous pouvez faire. Ma bordure est faite et maintenant
je passe aux côtes en commençant par une maille en droit, ensuite une maille envers, à nouveau une maille en droit, une maille envers, et je continue comme ça jusqu'au bout du rang, où je vais à nouveau terminer par une maille en droit, puisque nous avons 63 mailles. C'est un chiffre impair, donc on commence et on termine de la même manière. J'ai fait ma dernière maille en droit, j'arrive sur mon anneau et je fais ma bordure avec mes 7 mailles au point mousse. Je continue maintenant à faire le rang 2 de la même manière, toujours la bordure au point mousse. Et je continue en côte jusqu'au prochain anneau où je termine mon rang en point mousse. Alors bien sûr là les mailles vous les tricotez comme ça se présente. Comme sur le rang avant, on a commencé et fini par des mailles en droit. Cette fois-ci, on va commencer et finir par des mailles envers. Ce rang 1 et 2, on va le répéter en faisant attention de ne pas inverser nos mailles sur les côtes. Et on va tricoter comme ça jusqu'au rang 6, où je vais vous laisser faire. Et je reviendrai pour le rang 7, où on va commencer à intégrer des augmentations pour démarrer l'arrondi de l'empiècement. On va passer au 7e rang. 7e rang, qui sera le premier rang de boutonnière. En tout, je vais mettre 5 boutons, donc 5 boutonnières qui seront réparties sur les rangs 7, 33, 59, 85 et 111. Alors attention, moi je vais vous montrer la version garçon ou mixte de ce gilet. Les boutonnières sont donc placées en début de rang. Alors que pour les filles, il faudra les placer en fin de rang. Donc la boutonnière, c'est pas compliqué à faire. Vu que c'est sur la bordure au point mousse, il n'y aura rien de compliqué. Il faut tout simplement faire 3 mailles à l'endroit. Ensuite, un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et 2 mailles en droit. Quand vous ferez la boutonnière de l'autre côté, vous faites l'inverse. Vous faites après le marqueur 2 mailles en droit, ensuite 2 mailles ensemble à l'endroit, puis votre jeté, et vous finirez par 3 mailles en droit. Sur ce rang 7, mis à part la boutonnière, il va y avoir des augmentations. Alors comme nous avons fini la partie avec des côtes, l'emplacement est tricoté entièrement point mousse, donc les augmentations ne vont pas vous poser de problème puisque c'est tout simplement des jetés. Donc pour ce rang 7, une fois qu'on a fait la boutonnière sur la bordure, on va commencer par faire un jeté et on va tricoter 3 mailles à l'endroit. Et on fait encore une fois un jeté et à nouveau 3 mailles à l'endroit. Et on va continuer comme ça
à faire encore 20 jetés. Et 3 mailles à l'endroit. Jusqu'à ce qu'on arrive sur l'autre marqueur. J'arrive sur mes dernières 3 mailles et sur mon dernier jeté. J'aurais fait en tout, entre les deux anneaux, 22 augmentations, donc avec 22 jetés. Et je termine avec ma bordure de 7 mailles au point mousse. Et en tout maintenant, avec mes augmentations, j'ai 99 mailles et non plus les 77 comme au départ. Mon rang 8 va être un rang tout au point mousse. Comme je vous ai dit, l'empiècement est intégralement au point mousse. Donc vous pouvez éventuellement enlever les marqueurs s'ils vous gênent. Je fais ma petite bordure. Et j'arrive maintenant sur le premier jeté du rang précédent. Il faudra faire attention de bien le tricoter torse, c'est-à-dire par l'arrière, pour éviter que le trou se forme ici. Donc au lieu de prendre ce jeté par l'avant, je vais tout simplement le prendre par derrière là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc au lieu de le prendre par l'avant, je vais le prendre par derrière. Et je vais le tricoter à l'endroit. Et je vais faire comme ça avec tous les jetés du rang. J'arrive sur mon dernier jeté du rang. Et je termine par mes 7 mailles de bordure. Alors attention, sur les 7 mailles de bordure, vous allez avoir le jeté qu'on a fait pour la boutonnière. Donc celui-ci, il faudra bien sûr pas le tricoter par derrière. Celui-ci, le trou, on veut bien le voir, sinon on va avoir du mal à y insérer un bouton plus tard. Donc ce jeté là de bordure, hein, le jeté de boutonnière, vous le tricotez bien par devant pour bien former un trou, pour bien voir la boutonnière. Donc voilà ce que j'obtiens. Très peu de trous visibles au niveau des augmentations de l'empiècement, mais un trou cette fois-ci bien visible au niveau de la boutonnière. Nous allons continuer à tricoter cet arrondi d'empiècement sans augmentation, tout simplement tricoter du point mousse jusqu'au rang 14 inclus. Et je reviendrai pour le rang 15 qui sera notre prochain rang de jeté d'augmentation. On voit bien la boutonnière maintenant. Et je vais attaquer le rang 15. Je vais faire ma bordure.
Et ensuite, mon premier jeté. Mes 3 mailles en droit. Et à nouveau un jeté. Et je vais répéter comme ça encore 27 jetés. J'arrive sur mes dernières mailles en droit et mon dernier jeté. Il me reste une maille, c'est normal. Je la tricote à l'endroit. Et je termine le rang avec ma bordure. Et maintenant, en tout, avec ces augmentations, nous avons 128 mailles. Le rang 16, donc rang retour de tous ces jetés. Comme pour le rang 8, il va falloir faire attention de ne pas former de trous. Et il faudra bien penser à tricoter tous les jetés par l'arrière pour éviter la formation de gros trous. Et ça sur tous les jetés de tout le rang. Et je termine par ma bordure. Nous allons tricoter comme ça sans augmentation jusqu'au rang 24 inclus et je reviendrai pour le rang 25 pour la prochaine augmentation. J'ai fini mon rang 24, je passe au rang 25 où il va à nouveau falloir intégrer des augmentations avec des jetés. Donc, comme toujours, je fais ma petite bordure, donc 7 mailles. Et ensuite, mon premier jeté. 3 mailles en droit. Et le jeté suivant. Et je vais répéter ça encore 37 fois, de manière à avoir 39 jetés en tout entre mes deux bordures. Je fais mon dernier jeté et j'arrive sur mes 7 mailles de bordure. Et au bout de mon rang 25, j'ai maintenant 167 mailles sur mes aiguilles. Sur le rang retour, donc le rang 26, comme toujours, ma bordure. Donc les 7 mailles. Et j'arrive déjà sur mon premier jeté, comme pour les fois précédentes, à tricoter par l'arrière. Et je vais faire tout le rang comme ça. Une fois que j'aurai fait ce rang 26, je continue à tricoter au point mousse sur ces 167 mailles jusqu'au rang 34. Alors attention, au rang 33, il ne faudra pas oublier de mettre la boutonnière dans la bordure. Je vous laisse faire ça tranquillement et je reviens pour le rang 35 où on va intégrer une dernière fois des augmentations. J'ai fini
mes 34 rangs. On va maintenant faire le 35e rang, le dernier rang d'intégration de jeté. J'ai bien pensé à faire ma boutonnière sur le rang 33. Et pour ce rang 35, comme toujours, d'abord ma bordure. Je fais mes 7 mailles à l'endroit. Et ensuite, un jeté. Et comme toujours, 3 mailles en droit. À nouveau, un jeté. Et je continue à alterner mes jetés et mes 3 mailles en droit. Encore 50 fois, ce qui va me faire au total 52 jetés. J'arrive sur mon dernier jeté et j'ai mes 7 mailles de bordure qui me reste à faire au point mousse. Rang 36, de nouveau un rang retour. Donc comme toujours, les 7 premières mailles de bordure au point mousse, donc tout à l'endroit. Et les jeter, les tricoter torse, donc par l'arrière, pour éviter la formation de trous. Et ça, sur tout le rang. En plus de ce rang 36, il va falloir tricoter également au point mousse le rang 37 et le rang 38. J'ai terminé le rang 38. J'ai en tout 219 mailles et environ 8 cm et demi sans l'épaisseur de mon aiguille, ou 9 cm si je prends les dernières boucles de mon dernier rang. J'ai coupé mon fil gris puisque j'en ai terminé avec le gris. Je vais prendre les 4 marqueurs d'une même couleur puisque nous allons les poser sur 4 mailles bien spécifiques. Ce sera tout simplement un repère pour nous, puisque sur quelques rangs, nous allons faire des augmentations avant et après ces mailles marquées pour préparer l'emplacement des futures manches. Je prends mon fil bleu et je commence par tricoter au point endroit, au point mousse, ma bordure de 7 mailles. Ensuite, je vais tricoter les 28 prochaines mailles à l'endroit. Et je vais mettre un marqueur sur la suivante. Et donc, c'est toujours avant et après cette maille marquée qu'il va falloir faire un jeté d'augmentation. Donc, je fais mon jeté avant le marqueur. Je tricote à l'endroit ma maille marquée. Je fais mon jeté après le marqueur. Et je tricote
20 mailles à l'endroit. Une fois que j'ai fait mes 20 mailles à l'endroit, je vais tricoter les 2 prochaines ensemble. Je continue avec 20 mailles endroit. Et je vais de nouveau marquer ma prochaine maille. Ce qui veut dire qu'il faut que je fasse un jeté avant et après cette maille. Donc je vais faire mon jeté avant. Je tricote la maille marquée à l'endroit. Je fais mon jeté après. Et là, nous avons délimité le premier emplacement de la manche. Nous allons maintenant continuer, après ce jeté, à tricoter les 61 mailles, qui vont former notre dos. Ensuite, je vais marquer la maille suivante, ce qui veut dire qu'il va falloir faire un jeté avant cette maille marquée, tricoter la maille marquée à l'endroit et faire à nouveau un jeté après cette maille marquée. Et nous allons continuer sur la partie qui va faire notre deuxième manche avec 20 mailles endroit. À nouveau 2 mailles ensemble à l'endroit. Et puis à nouveau 20 mailles à l'endroit. Nous arrivons à notre quatrième et dernière maille à marquer. Comme toujours, un jeté avant, je tricote la maille marquée et un jeté après. J'enchaîne avec 28 mailles endroit. Et il me reste les 7 mailles de bordure, toujours à faire au point mousse. Et nous avons délimité nos emplacements où prendront place les futures manches. Ça nous a permis également de délimiter forcément les parties avant et le dos. Sur le dos, il n'y aura pas de motif à intégrer sur les prochains rangs. Par contre, sur les manches et sur les demi-devants, nous allons commencer à intégrer le motif au fur et à mesure. Donc, toutes les augmentations par jeté que nous allons faire avant et après les mailles marquées, ce seront bien sûr des jetés à tricoter torse au rang retour pour éviter la formation de trous. Pour le rang 40, je vais prendre les 6 marqueurs de l'autre couleur. Ces marqueurs-là vont me permettre de délimiter les endroits où vont se trouver les motifs. Je vais déjà faire un petit nœud sur mes fils. Voilà. Et on enchaîne. La bordure, comme toujours, au point mousse. Une fois que j'ai fait ma bordure, je vais faire 13 mailles en vert.
Et je vais tricoter une deuxième partie comme la bordure, 7 mailles en droit. Et je pose un marqueur. Donc là, j'ai délimité la partie qui accueillera le motif au milieu, puisque le motif est entouré d'une bordure au point mousse des deux côtés. Ensuite, je continue avec 18 mailles envers. Alors attention à bien tricoter torse les jetés du rang d'avant. Je replace un marqueur. Puisque là, nous allons délimiter la partie où sera le motif sur la manche. Donc, motif qui, je le rappelle, est composé d'une bordure, donc 7 mailles en droit. Ensuite, 13 mailles envers. Et à nouveau 7 mailles en droit, puisque de l'autre côté du motif, il y a de nouveau une partie bordure. Et je repositionne un marqueur. Ensuite, nous continuons avec 81 mailles envers, donc principalement en grande partie le dos. Je remets à nouveau un marqueur. J'arrive de nouveau sur une partie où il y aura un motif, donc il faudra faire une bordure de 7 mailles en droit. Les 13 mailles envers qui vont accueillir le motif. Et l'autre côté de bordure, donc avec 7 mailles en droit. Je positionne à nouveau un marqueur. Ensuite, 18 mailles envers. Je positionne mon dernier marqueur. Et je prépare la dernière partie où il y aura un motif avec les 7 mailles de bordure à l'endroit. D'un côté. Ensuite, 13 mailles envers. Et pour terminer, ma bordure de 7 mailles de l'autre côté du motif. Notre rang 40 est terminé. Donc il se présente comme ça. Une première partie entre deux bordures qui va accueillir le motif sur le demi-devant.
la partie du premier bras, bordure, motif, bordure. Ensuite, la grande partie dos qui sera faite au jersey endroit. Donc, tout à l'endroit sur l'endroit, tout à l'envers sur l'envers. Nous arrivons de nouveau sur un bras ou sur une manche avec une partie centrale où il y aura le motif avec de part et d'autre une bordure au point mousse. Et la dernière partie, donc l'autre demi devant, avec là aussi la partie motif avec une bordure d'un côté et de l'autre. Rang 41. Je commence par ma bordure. Donc mes 7 mailles au point mousse. Et mon premier rang de motifs ajouré. Donc c'est un motif qui se fera sur 13 mailles et sur 10 rangs en tout. Donc le premier rang de ce point fantaisie, 4 mailles endroit, ensuite 2 mailles ensemble à l'endroit par l'avant, un jeté, une maille endroit, à nouveau un jeté et 2 mailles endroit ensemble de nouveau, mais cette fois-ci par l'arrière. Et je termine par 4 mailles endroit. Donc ce motif ajouré sur 13 rangs aura toujours une partie centrale et de part et d'autre des jetés qui vont former des trous et 2 mailles qui vont être tricotées ensemble. Alors du côté droit du motif, les 2 mailles sont toujours tricotées ensemble par l'avant, donc normalement. Et du côté gauche de ce motif, les 2 mailles ensemble qu'on va tricoter à l'endroit seront tricotées par les brins arrière. Ensuite, nous faisons la bordure au point mousse qui clôt ce motif, donc 7 mailles. Et je peux déplacer mon anneau marqueur puisque mon motif est clos. Je continue avec 9 mailles endroit. Et je suis sur ma fameuse maille marquée. Donc je vais juste déplacer le marqueur, hop, pour mieux englober la maille. Et comme je suis sur la maille marquée, ça veut dire qu'il faut que je fasse un jeté avant et après. Donc je fais le jeté avant, je tricote ma maille marquée à l'endroit et je fais mon jeté après. Et je continue avec 8 mailles endroit.
j'arrive sur mon marqueur qui me dit que j'arrive sur un motif. Donc je ne me pose pas de questions et je fais une bordure de 7 mailles, puisque ça sera toujours du point mousse les bordures, sur les rangs pairs comme sur les rangs impairs. Et je refais sur mes 13 mailles suivantes mon motif. Donc premier rang de motif, hein, 4 mailles endroit, deux mailles ensemble à l'endroit par les brins avant, un jeté, une maille endroit, un jeté et deux mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière et 4 mailles à l'endroit. Et je termine par mes 7 mailles au point mousse. À nouveau 8 mailles endroit, ici aussi je vais déplacer mon anneau pour bien prendre la maille entière, pour avoir une belle maille marquée, pas tordue dans tous les sens. Et qui dit maille marquée dit il faut faire un jeté avant et après. Je fais mon jeté avant, je tricote ma maille à l'endroit et je fais mon jeté après. Et je vais tricoter maintenant les 63 mailles qui forment le dos. J'arrive à nouveau sur une maille marquée, donc je prends bien ma maille. Je fais comme toujours un jeté avant la maille marquée, puis je la tricote à l'endroit et je fais un jeté après la maille marquée. Et je tricote les 8 prochaines mailles à l'endroit. Et je suis de nouveau sur mes anneaux qui m'indiquent qu'il va y avoir un motif. Je fais ma petite bordure avec mes 7 mailles au point mousse. Et le rang 1 de ce motif. 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit par l'avant, un jeté, une maille endroit, un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit par l'arrière. Et je termine mon motif avec 4 mailles endroit. Je fais ma bordure de l'autre côté du motif, donc mes 7 points mousse. À nouveau 8 mailles endroit. Je retrouve ma dernière maille marquée. Je fais le jeté avant la maille marquée, je la tricote à l'endroit et je fais le jeté après la maille marquée. J'enchaîne avec 9 mailles endroit. Et j'arrive sur ma dernière partie où il y aura un motif.
avec 7 mailles au point mousse. Mon dernier motif, 4 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit par l'avant, un jeté, une maille en droit, un jeté et 2 mailles ensemble par l'arrière. À nouveau 4 mailles en droit, et ma bordure de cette maille au point mousse. Et on voit déjà que juste sur ces quelques rangs, le point mousse délimite bien le motif et que sur le dos, on a le jersey en droit qui se forme. Rang 42, nous sommes sur l'arrière du travail. Tous les jetés que nous avons faits vont être tricotés normalement puisqu'on veut avoir un motif ajouré, donc il va falloir qu'on voit les trous. Toutes les parties au point mousse, donc les 7 mailles avant et après les motifs, vont être tricotées à l'endroit puisque c'est du point mousse. Et toutes les autres parties, le dos et les 13 mailles centrales de motifs vont également être tricotées à l'envers puisque toutes ces parties là sont en jersey en droit. Je commence avec mes 7 mailles au point mousse. Ensuite 13 mailles à l'envers. À nouveau 7 mailles au point mousse. Je déplace mon marqueur et là je suis sur une partie jersey, donc je vais tricoter à l'envers, en maille envers, sur les 20 prochaines mailles. Alors attention quand vous arrivez sur les jetés des augmentations de manches, ça n'a rien à voir avec les jetés de notre motif à trous. Les jetés des augmentations des manches ne doivent pas faire de trous. Donc il faudra bien les tricoter torse, ceux-là, donc par l'arrière. J'arrive à nouveau sur un anneau qui me prévient que j'arrive sur une partie motif. Ce qui veut dire obligatoirement que j'ai 7 points mousse à faire. Puis 13 mailles à l'envers puisque je suis sur le motif. Et à nouveau
7 mailles en point mousse. J'arrive sur mon anneau qui me dit que la partie à motif avec du point mousse est terminée. J'arrive sur une partie jersey qui a été tricotée à l'endroit sur les rangs avant. Donc je vais tricoter à l'envers sur les rangs arrière. J'ai un anneau d'augmentation de manche, ce qui veut dire que les jetés que je vais croiser, je vais les tricoter torse. Donc par le brin arrière. Et là, en tout, sur toute la longueur jusqu'à l'autre côté du dos, je vais avoir en tout 85 mailles envers à tricoter. J'arrive à nouveau sur un anneau qui me dit qu'il faut faire 7 mailles de point mousse, « 13 mailles envers pour l'arrière de mon motif ajouré et à nouveau 7 mailles au point mousse. « 20 mailles envers jusqu'au prochain anneau. Et une dernière partie à motif avec mes 7 mailles au point mousse. « 13 mailles envers. Et 7 mailles au point mousse. On passe au rang 43. Donc nous sommes à nouveau sur l'endroit. Et nous allons faire le rang 3 de notre motif. On commence par notre bordure. Ensuite, le motif ajouré avec 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit par l'avant, un jeté, à nouveau 3 mailles endroit, mon deuxième jeté et mes 2 mailles ensemble à l'endroit par derrière. Et je termine le motif par 3 mailles endroit et mes 7 mailles au point mousse. Je tricote maintenant les 10 mailles endroit jusqu'au prochain anneau.
Donc c'est un anneau d'augmentation. Il faut que je fasse un jeté. Je tricote la maille marquée à l'endroit et je refais un jeté. Et je continue avec 9 mailles endroit jusqu'à la prochaine partie du motif. Pour le motif, comme toujours, je pose ma petite bordure. Ensuite, 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit par l'avant, mon premier jeté, 3 mailles centrales, mon deuxième jeté, mes 2 mailles ensemble à l'endroit par l'arrière et 3 mailles endroit. Et je ferme ce motif à nouveau par ma petite bordure de point mousse. Je tricote à nouveau 9 mailles endroit jusqu'à la prochaine maille marquée. Je fais mon premier jeté avant la maille marquée. Je tricote cette maille à l'endroit et je fais mon deuxième jeté. Et je tricote maintenant les 65 mailles endroit du dos jusqu'à la prochaine maille marquée. Je fais mon jeté avant la maille marquée. Je la tricote à l'endroit. Je fais mon deuxième jeté après la maille marquée et 9 mailles endroit jusqu'au prochain anneau. Donc j'arrive à mon motif sur la manche, je fais ma bordure avec mes 7 mailles au point mousse. Ensuite, je pose mon motif, 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble par l'avant, un jeté, mes 3 mailles centrales, à nouveau un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit par derrière. Et à nouveau 3 mailles pour finir le motif. Et mes 7 mailles de bordure. Je vais jusqu'à la prochaine maille d'augmentation avec 9 mailles endroit. Je fais mon jeté d'avant la maille marquée, je la tricote à l'endroit et je fais mon jeté d'après la maille marquée. Et j'ai 10 mailles endroit à tricoter. J'arrive sur ma dernière partie à motif à jouer. Je tricote ma bordure. Ensuite, mon motif à jouer. 3 mailles endroit. 2 mailles ensemble par l'avant. Un jeté. 3 mailles centrales à l'endroit, mon deuxième jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit par l'arrière. Je finis le motif avec 3 mailles endroit et je termine le rang
avec les 7 mailles au point mousse. Rang 44, rang retour, 4e rang également du motif. Donc à l'arrière du motif, de toute manière, il n'y a rien de compliqué, c'est toujours de la maille envers et du point mousse. Je commence par ma bordure. Ensuite, les 13 mailles envers du motif. Et ma deuxième bordure au point mousse. Ensuite, une partie de 22 mailles au point envers jusqu'à ma prochaine bordure. Attention à vos jetés torse. J'arrive à nouveau sur un anneau, ce qui veut dire 7 mailles en droit, 13 mailles envers et à nouveau 7 mailles en droit. J'arrive sur la grande partie du dos jusqu'au prochain motif. Donc ici, il y aura 89 mailles envers, dont des jetés torse. Attention. Ensuite, 7 mailles en droit. Mailles envers et 7 mailles en droit. J'arrive sur la partie où il faut faire 22 mailles envers jusqu'au prochain anneau. Et ma dernière partie à motif avec 7 mailles en droit. Mailles envers et ma bordure de 7 mailles en droit. On voit de plus en plus mon motif à jouer. L'élargissement pour les manches. Et pareil de l'autre côté. À ce stade, j'ai en tout un total de 241 mailles sur mes aiguilles. Le rang 45 que nous allons faire maintenant est un rang qui va se faire en plusieurs fois. On va commencer à tricoter un demi devant qui sera ensuite mis en pause pour s'occuper de la manche. Une fois que cette première manche aura été faite, nous reprendrons notre demi devant que nous aurons mis en pause pour y rattacher la partie du dos. Ensuite, nous allons remettre tout ça en pause pour tricoter entièrement la deuxième manche
Quand celle-ci sera terminée, nous reprendrons le tout pour attacher le demi-devant qui nous reste. Donc ce rang 45 se fera en plusieurs étapes. Et les deux manches se tricoteront l'une après l'autre entièrement et individuellement.